Le storytelling, pour moi, c'est raconter des histoires, plusieurs histoires sur plusieurs médias à la fois, dans lesquels les gens vont pouvoir rentrer. Et rentrer, ça veut dire qu'ils vont pouvoir prendre à leur compte l'histoire, la modifier, la transformer et se baigner dedans. Le storytelling, c'est l'art et la manière pour une marque de raconter une histoire et d'impliquer en fait les consommateurs et ses différentes cibles autour de cette histoire. On se rend compte que les gens sont plus touchés par une histoire parce qu'on touche à une partie émotionnelle de la compréhension. Absolument. En fait, l'idée de créer The Place to Be et de raconter des histoires pour les marques, ça vient d'un travail que j'ai fait pendant 10 ans auprès de Petit Bateau, qui était une marque qui était moribonde en 95 et qui est renée de ses cendres, on va dire. C'était une belle endormie qui est renée de ses cendres justement par la façon dont on a raconté l'histoire de Petit Bateau et dont on l'a repositionnée et la façon dont on l'a rendue aux enfants notamment. C'était une marque qui avait perdu son identité, qui avait perdu surtout toute son émotion et son émotivité parce qu'on ne s'adressait plus aux enfants et les enfants ne s'adressaient plus aux consommateurs. Pour une marque comme Castorama, vous voyez, qui propose aux consommateurs des produits pour la maison, de bricolage et d'embellissement de la maison, leur génie collectif, c'est justement, et c'est ce qu'ils proposent à leurs consommateurs, à leurs clients, leur génie collectif, c'est si le plombier chez vous est défaillant, n'est-ce pas? Si l'électricien est défaillant, si le couvreur est défaillant, eh bien, vous le devenez vous-même, tout de suite. Et on vous en donne les moyens. Voilà le génie collectif de Castorama, c'est de proposer aux clients de devenir eux-mêmes l'expert. Des gens, par exemple sur Hollywood, donc Matrix, le fait de faire 3 longs métrages, des séries de courts métrages, des BD, c'est aussi une forme de créer quelque chose, une espèce de métaverse autour de Matrix, métaverse sémantique dans lequel les gens baignent. En fait, comme vous le savez, sur Internet, on peut très bien critiquer une marque et dire « mais non, ça c'est faux, je l'ai testé et ça ne marche pas du tout ». Et donc les marques sont évidemment très attentives à ce nouveau moyen de propagation parce que ça peut aller très vite. Je crois qu'il y a eu des marques qui ont dû retirer une publicité très rapidement parce qu'elle a choqué ou elle était fausse ou des données sont fausses et ça se répand instantanément. Donc là, il y a une vigilance des marques accrue avec les nouveaux médias, puisque sur les nouveaux médias, il y a la viralité, et la viralité peut être aussi utilisée par les publicitaires intelligemment en disant je raconte ça, ça va se répandre. Mais attention, il faut raconter quelque chose qui est vrai et authentique. Aujourd'hui, on ne peut plus raconter des histoires. Puisque dès qu'on raconte une histoire, tout le monde va le dire et le redire et le redéformer sur le web. Donc ça sera pire que tout pour la marque. Je pense qu'aujourd'hui les gens ont besoin et ont envie de sincérité. Donc oui, il faut raconter des histoires qui permettent aux gens de s'approprier cette histoire dans leur, entre guillemets, dans leur propre vie, dans la vraie vie. Donc on ne peut plus leur mentir, puisque ça ne fonctionnera pas. Ça doit reposer sur des réalités profondes. Par exemple, plaquer une histoire toute faite sans qu'il y ait le moindre lien avec l'identité de la marque, ça ne va pas fonctionner. Il faut avoir ce qu'on a appelé tout à l'heure, nous, des points de réalité. Comment raconter une histoire sans raconter d'histoire, c'est-à-dire sans mentir. Je pense que c'est le rôle de tous les gens qui racontent des histoires, c'est en tout cas s'ancrer dans une réalité, dans une vérité qui appartient avant tout à la marque. Les marques sont réticentes aujourd'hui de laisser la liberté de modifier l'histoire de la marque au consommateur, et je pense que c'est une erreur, parce que je pense que ça se fait de toute façon. Donc non seulement elles doivent le permettre, mais elles doivent le penser, et elles doivent s'en servir pour avancer.
Il y a une chose qui ressort très fortement, c'est qu'on a envie de vérité, on a envie d'histoire vraie dans laquelle je peux me reconnaître. On n'a pas envie de mensonge. La marque ne peut plus raconter d'histoire aux consommateurs. On veut que ce soit le plus proche possible de la réalité, avec un maximum de sincérité. Finalement, la très très belle voiture qui file à 200 à l'heure dans un décor de rêve, on sait très bien qu'en face, il y a le prix du pétrole et il y a la conscience de l'écologie. Donc ça ne marche plus. Et d'ailleurs, je suis très étonnée du manque de vision des constructeurs automobiles. Je pense que là, il y a eu un manque d'interrogation du consommateur.